Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer l'écran, donc la vitre et le LCD sur le Huawei Honor 9. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de l'écran, vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Il vous sera livré avec le patron universel d'aide au montage pour vous aider à repositionner les vis et les éléments que l'on va enlever durant cette réparation. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécialement sélectionné par Bricophone pour remplacer l'écran sur votre Huawei Honor 9. Vous retrouverez également le kit de réparation qui comprend en plus de l'écran le kit d'outils et le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance gratuite par chat, par téléphone et également par email. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter environ 1 heure et la difficulté est notée 4 sur 5 sur notre site internet. Si vous n'êtes pas certain d'avoir un Huawei Honor 9, il vous suffit de regarder au dos de votre téléphone et de vérifier le numéro de modèle qui doit correspondre à STF-L09. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone. Dans la première étape, on va devoir décoller la vitre arrière. Alors il faut savoir que la vitre arrière elle est collée sur le châssis, donc on va devoir chauffer tout le contour du téléphone à l'aide d'un décapeur thermique ou d'un sèche-cheveux. Ça c'est la première méthode. On chauffe tout le contour du téléphone sur la partie qui était indiquée en rouge, juste avant. La deuxième méthode, c'est d'utiliser un coussin chauffant qui est vendu en option sur le site. Vous placez le coussin chauffant en micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite vous l'appliquez directement sur la vitre arrière pour pouvoir chauffer l'arrière du téléphone et ainsi décoller plus facilement la vitre. Une fois qu'on a correctement chauffé l'arrière du téléphone, on vient appliquer la ventouse, par exemple dans le coin inférieur droit, et on va tirer sur la ventouse et ensuite on va se munir du médiateur en métal et on va positionner le médiateur en métal entre la vitre arrière et le châssis pour créer un point d'insertion. Une fois que le point d'insertion est créé, on remplace le médiateur en métal par le médiator en plastique. Alors on va finir de décoller la vitre arrière à l'aide du médiator en plastique. On n'utilise pas le médiator en métal pour décoller la vitre arrière, tout simplement pour ne pas abîmer le châssis qui fait le contour du téléphone qui lui aussi est en métal, donc on risque de faire des rayures. On fait glisser le médiator sur tout le contour de la vitre arrière. Une fois qu'on a fait tout le contour de la vitre arrière, on va simplement utiliser la carte en PVC Bricophone afin de finir le décollage de la vitre arrière. Voilà, pour la carte en PVC, elle est un petit peu plus solide, un peu plus rigide que les médiators, et on n'a plus qu'à la relever. On l'applique sur toute la largeur et on la relève tout simplement sur toute la hauteur du téléphone. On va pouvoir, comme cela, enlever la vitre arrière. Alors elle est assez facile à enlever, elle n'est pas trop collée. Pour nous, elle s'est enlevée très facilement et elle laisse apparaître bien évidemment l'intérieur du téléphone. Et on va pouvoir, dans la deuxième étape, commencer à enlever le film en plastique noir qui protège notamment la batterie. Alors pour ça, c'est très simple, il est très légèrement collé, le film de protection, qui vient tout simplement recouvrir la batterie et le cache de la carte mère. Alors vous inquiétez pas, il n'a pas une fonction très spécifique, il sert plutôt de témoin d'ouverture. Et on va pouvoir dans cette deuxième étape décoller la batterie. Avant de décoller la batterie, on va retirer les 9 vis qui sont apparentes sur la partie haute du téléphone. Ce sont des vis cruciformes, pensez bien à les repositionner sur le patron d'aide au montage. Alors ça c'est le patron magnétique, vous avez vu, avec votre commande d'office vous recevez un patron papier. Et sinon, le patron magnétique, il est livré en option, donc pensez bien à repositionner toutes les vis et les éléments que l'on va enlever sur le patron d'aide au montage afin de ne pas intervertir notamment les vis lors du remontage. On en enlève donc les 9 vis qui sont sur la partie haute du téléphone. Voilà, pour la dernière, vous avez vu, il y a un petit témoin d'oxydation blanc. Alors si votre téléphone est oxydé, le témoin il vire au rouge. Une fois que l'on a retiré les vis, on va déclipser la partie supérieure du cache métallique avec la pincette. Alors il est légèrement clipsé, voilà, il se déclipsé, et on le retire, et on vient le positionner sur le patron d'aide au montage. On va maintenant, dans un premier temps, déconnecter la batterie, et ensuite la nappe de l'écran LCD,
Et maintenant, on va pouvoir décoller la batterie. Alors, il faut savoir que la batterie, elle est collée juste au dos. Donc, pour cela, on va commencer par faire le levier avec le médiator. Et ensuite, on va finir le décollage avec la carte en PVC. Alors, attention, il se peut que la batterie soit très fortement collée. Ça dépend des modèles, dans des séries de téléphones sur le Honor 9. Donc, nous, pour ce modèle-là, c'est relativement facile. Sur d'autres modèles, ça peut être nettement plus compliqué. Donc, il faut vraiment faire levier. Il faut également faire attention aux deux nappes qui sont sous la batterie. Il faut faire attention à ne pas les abîmer. La nappe de l'écran, ce n'est pas très grave, mais la nappe que l'on a marquée en rouge, c'est un petit peu plus important. Et bien sûr, si vous avez abîmé votre batterie pendant le démontage, il ne faudra pas la repositionner, il faudra la remplacer. On s'intéresse maintenant à la partie basse du téléphone. On va retirer les 7 vis cruciformes qui maintiennent le module haut-parleur du Huawei Honor 9 qui lui-même est juste au-dessus du dock de charge et de la prise de jack. Donc là, on a juste enlevé les vis, on déclipse le module haut-parleur. Et on va s'intéresser maintenant aux nappes qui sont présentes sur ce module. Voilà, pour les nappes des boutons. Donc on a déconnecté les nappes des boutons. On va décoller la nappe du LCD. On tire dessus légèrement. Et maintenant, on va pouvoir décoller l'écran. Donc la vitre et le LCD. Vous ne pouvez pas changer la vitre seule ou le LCD seul. Vous êtes obligé de changer les deux. C'est exactement la même procédure que pour la vitre arrière. On chauffe tout le contour du téléphone, soit avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pendant 20 à 30 secondes. Et ça, c'était pour la première méthode. La deuxième méthode, c'est d'utiliser le coussin chauffant. Donc c'est exactement la même procédure que pour la vitre arrière. Ensuite, on applique une ventouse. On va tirer sur la ventouse. Alors, si vous avez votre écran il est cassé, bien sûr, vous appliquez la ventouse là où votre écran n'est pas cassé pour que la ventouse puisse faire effet. On insère le médiator en métal entre la vitre et le châssis pour créer un point d'insertion et on le remplace par le médiator en plastique. Alors, l'avantage sur le Honor 9, c'est que l'écran n'est pas trop collé, donc il est relativement facile à enlever. On va faire glisser le médiator en plastique sur toute la partie haute du téléphone. Si vous voyez que l'écran oppose un petit peu de résistance, il suffit juste de réchauffer tout simplement la partie qui est un petit peu plus compliquée à décoller. Ensuite, on vient passer la carte en PVC sur toute la largeur de l'écran et on va faire levier avec la carte en PVC bricophone qui est incluse dans le kit d'outils. Voilà, une fois qu'on a une bonne prise, on peut faire descendre tout simplement la carte en PVC jusqu'au niveau des boutons, un petit peu au-dessus des boutons. On relève l'écran. Et maintenant, on va s'intéresser à la partie basse. On va la décoller. Alors, là, c'est le tutoriel pour l'écran seul. Vous retrouverez également les écrans avec châssis, bien évidemment. Ce n'est pas le même tutoriel. Celle-là, c'est la vitre seule. Si votre écran est livré avec un châssis, c'est beaucoup plus simple, évidemment. Mais c'est également un petit peu plus cher. On a donc fini le décollage de l'écran. Et maintenant, il nous reste à récupérer la nappe du bouton Home. Donc c'est relativement simple. Comme vous avez pu le constater, l'écran est livré sans bouton Home. Donc on va devoir récupérer la nappe du bouton Home d'origine pour pouvoir repositionner le bouton Home sur notre nouvel écran. Et également la grille de l'écouteur. Voilà, qu'on va repositionner sur le nouvel écran. Pour la nappe du bouton Home, on va devoir donc la décoller. On va vous montrer ça juste après avoir récupéré l'écouteur, la grille de l'oreille, donc la grille de l'écouteur. Simplement, on la décolle à l'aide de la pincette. Elle est relativement facile à décoller. Et ensuite, on vient la repositionner sur le nouvel écran. Pour le bouton Home, on va décoller la nappe à l'aide du levier en nylon. Voilà, on décolle la nappe. Et ensuite, on va également récupérer le support métallique du bouton Home. On va le mettre de côté. Maintenant, on va également juste exercer une pression sur le bouton pour le faire passer de l'autre côté. Voilà, c'est relativement simple. Et on va repositionner le bouton sur le nouvel écran. On va voir tout ça dans la partie remontage, le démontage étant terminé. Alors on fait passer la nappe par en dessous.
Ensuite, on vient reprendre le support en métal que l'on repositionne juste au-dessus du bouton. Alors le support en métal, il va être maintenu après. Hein. Au niveau du collage, vous pouvez éventuellement le recoller un petit peu sur la vitre si vous le souhaitez. Mais il sera maintenu ensuite. Bien évidemment, comme je vous le disais précédemment, si vous avez acheté un écran complet avec le châssis, vous n'avez pas à faire toutes ces étapes-là. Hein. Une fois que l'on a bien repositionné le bouton Home, on vient reprendre le châssis du téléphone et on va recoller notre écran sur le châssis du téléphone. Alors au préalable, bien sûr, comme pour tout collage, il faut bien préparer les supports. Donc on va nettoyer parfaitement le châssis du Huawei Honor 9 en enlevant tous les résidus d'adhésif à l'aide de la pincette ou d'un cutter par exemple. Et ensuite on vient positionner de la colle sur tout le contour du châssis. Alors la colle elle est incluse dans le kit d'outils, elle est livrée avec un petit applicateur. On positionne bien la colle sur tout le contour du châssis. C'est une colle spécifique, hein. Attention, il ne faut pas utiliser n'importe quelle colle. Et cette colle, elle est donc incluse dans le kit d'outils qui est proposé en option avec la pièce. Là, vous aurez bien tous les outils qui sont nécessaires pour réaliser cette réparation. On vient bien sûr repasser la nappe dans le trou qui est prévu à cet effet, dans le châssis. Et ensuite, on va repositionner bien évidemment la vitre avec l'écran LCD. Faites attention que la nappe arrive bien au bon niveau. On vient repositionner donc la vitre sur son emplacement d'origine. On va exercer une pression sur tout le contour. Pour cela, plusieurs solutions. Nous, on utilise des petites pinces que vous retrouverez bien sûr en vente sur le site. Vous pouvez par exemple, si vous n'avez pas de pince, placer votre téléphone par exemple sous un livre pendant environ 20-30 minutes et ensuite on va reprendre le montage. On va reconnecter la nappe du bouton Home et ensuite on va repositionner le bloc haut-parleur avec les vis cruciformes qui maintiennent le bloc haut-parleur. Alors ensuite, une fois qu'on a fini de visser le bloc haut-parleur, on va repositionner la batterie. Si jamais vous avez endommagé votre batterie lors du démontage, on vous conseille très fortement de la changer, de la remplacer. Si par exemple elle est trop tordue ou si elle est percée, vraiment changez votre batterie, c'est très important. On va maintenant pouvoir reconnecter la nappe de l'écran LCD. La batterie va recoller d'elle-même, hein. Il n'y a pas besoin de rajouter de la colle. Et on reconnecte enfin la nappe de la batterie. Maintenant, on va remettre la plaquette de protection des différentes nappes et de la caméra arrière notamment, qui est maintenue par 9 vis cruciformes. Attention à ne pas intervertir les différentes vis à cette étape-là. Pensez bien également à bien vérifier que la plaquette soit correctement clipsée. Une fois que l'on a remis toutes les vis, il ne nous reste plus qu'à recoller la vitre arrière. C'est exactement la même procédure que pour l'écran. On va appliquer de la colle sur tout le contour du châssis. Vous positionnez un petit filet de colle donc sur tout le contour du châssis. Alors la colle, si elle déborde un petit peu, c'est pas très grave. Elle s'enlève très facilement ensuite avec un chiffon légèrement humide. Pour nettoyer le châssis par exemple, ça fera aucune marque. Une fois qu'on a correctement appliqué la colle, on vient bien sûr repositionner la vitre arrière et on va mettre le téléphone sous presse encore pendant environ 20 minutes, une demi-heure. Donc nous on utilise les pincettes. Alors la principale difficulté de cette réparation qui est quasiment terminée, c'est le collage, notamment le collage de la batterie, le collage de la vitre arrière, le collage de la vitre avant. Et sinon, c'est une réparation qui est sans risque et qui est peu onéreuse si vous changez la vitre seule. Et on fait un petit récapitulatif des produits que l'on a utilisés durant ce tutoriel, en commençant bien sûr par la vitre
et le LCD. Vous les retrouverez en vente sur notre site internet. Ils seront livrés avec le patron des démontages. Vous retrouverez également le kit d'outils. On reste joignable par mail, par chat et encore par téléphone. Et n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci.